Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on devait créer les composantes ou du moins les pages publiques, hein, donc le home, cocktail et contact, on verra après pour le layout. Mais en fait, je vais utiliser une petite vidéo, un petit truc rapide pour vous expliquer deux trois outils et deux trois petites modifications pour nous aider à travailler. Alors, la dernière fois, donc on avait notre applicatif, on l'avait lancé, créé, et puis donc on avait lancé notre page en mode développement sur le port 3000, tout va bien. Bon, il y a un truc dont je n'ai pas besoin, c'est l'app test, puisque je ne vais pas en faire. Donc ça, je peux le supprimer, ça roule. Et puis je vais laisser à la racine tout ce qui est app et index. Grosso modo, tout ce qui est fichier de lancement. On va utiliser la convention standard qu'on voit un peu partout. Pour tout ce qui est page dans le dossier SRC, je me fais le dossier pages. Et enfin, pour tout ce qui est composants, morceaux de site, euh, morceaux qu'on va greffer en haut, à droite, devant, à gauche, derrière, diagonale, verticale, tout ce que vous voulez, on les met dans Components. Le plus typique, c'est le menu en haut, le header de votre site. Lui se retrouve sur plusieurs pages, par exemple, comme le footer. Ce sont des composants. Donc on fait le dossier Components. Très bien. Alors, ce que je veux faire dans un premier temps, c'est, je vais simplifier l'app puisque c'est mon point de démarrage. Je n'en ai pas forcément besoin. Mais on va voir déjà au niveau de la mise en place. Donc, dans la page, je vais me faire un nouveau fichier que je vais appeler home.js. Ok. On prend l'habitude de mettre. Alors, moi, j'ai cette habitude. Vous n'êtes pas obligé du tout de mettre les pages et enfin, tous les composants avec une lettre majuscule. Alors, d'entrée de jeu, vous allez pouvoir utiliser un système assez simple. Donc, à chaque fois, donc, ce sont des composants fonctions, donc du functional component. Mais on a une petite extension dans VS Code qui va aussi nous aider et qui s'appelle React Code Snippet, si je ne dis pas de bêtises. Hop. React.js Code Snippet. Ça va vous aider à générer, donc c'est celui-là, hein, ça va vous aider à générer plus facilement nos composants. Donc il est rempli de petites astuces. Vous voyez, voilà. Il suffit de taper des morceaux de composants, des mots-clés, pardon, et ça vous génère le contenu du composant. Bon. Alors, si on reprend les documentations, d'ailleurs lui aussi il nous l'explique, on va créer une classe qui va éteindre machin, truc muche, bidule. Aujourd'hui c'est simplifié, je vous rassure de suite. Donc une fois que vous avez installé le React.js Code Snippets, on va pouvoir auto-générer notre composant. Par exemple, on a notre RSC pour React Stateless. Alors, je sais, hop, j'ai dit qu'aujourd'hui, on faisait des composants fonctions et que les stateless, c'était avant. Et vous allez voir, hein, parce que de toute façon, dans un composant aujourd'hui, il y a un state, ça aussi, on y reviendra, vous inquiétez pas. Alors, c'est un composant stateless parce que je n'ai pas défini de state, on l'écrira ici plus tard. Mais vous voyez que ça vous permet d'écrire facilement votre composant. Alors on pourrait se dire, attends, mais c'est bizarre. Ce sont des composants fonctions, mais ça se génère un peu bizarrement. Attention, hein, ça c'est la façon d'écrire avant le S6, la norme JavaScript. Depuis 2015, donc, on écrit nos fonctions comme ça, les fameuses fonctions fléchées. C'est exactement la même chose que si j'avais écrit, hop, export, default, function, home, tagada, tac. C'est tout pareil, hein. C'est qu'aujourd'hui, on écrit plus facilement en fonction fléchée. Ok. Donc ici, ben, je vais faire home works. Voilà. Ça, c'est un composant que j'ai mis là-dedans. Maintenant, si je veux l'utiliser dans mon app, hop, d'ailleurs, tiens, on va enlever tout ça. Ben, je vais le mettre, oui, je vais le mettre ici, on s'en fiche. Je n'ai plus qu'à me le greffer. Donc déjà ici, l'IDE me propose de l'importer automatiquement. Il est là. Il faut quand même le finir, hein, c'est une balise orpheline, donc
on le finit avec un slash et un chevron. Si je regarde maintenant ce que j'ai, bah, j'ai bien mon homeworks ici. Hop, pardon, oui, j'ai sélectionné l'image, mais c'est pas grave. Donc on a notre homeworks ici. Continuons. New file, donc on avait dit service.js et contact.js. Hop, donc on va aller ici. Service, même délire. RSC, boom. Voilà. Service works. J'enregistre. Contact, pareil. RSC. Hop. Contact works. Voilà. Je n'ai plus qu'à me les greffer directement ici. Pour tester, bien sûr, hein, parce que c'est clairement pas le délire. Non, si je finis, il me le sort pas. Boum. Hop. Et contact, entrée. Et on enregistre. Je regarde ce que ça donne. J'ai mes 3 pages qui sont ici. Encore une fois, vous l'avez compris, c'est pas l'idée. Hein, les pages, elles sont jamais les unes en dessous des autres. Bon. Déjà, autre chose, j'ai un petit problème ici. C'est que c'est pas terrible là, ce point, ces références. Il y a des moments, ça sera slash point, slash point. Enfin, faudra bouger dans l'arborescence. Ça devient un peu la panique. Il y a un framework qui l'a très bien intégré, c'est Vue.js. On a un petit raccourci. Si on commence par arrobase, ça veut dire pour lui le dossier SRC. Question de propreté de code, on va faire pareil ici. Mais il va falloir ajouter quelque chose. Parce que, bon, là, si j'enregistre, arrobase, il connaît pas. Hein, il est incapable de me résoudre le truc. Alors, je vous en parlais en début de vidéo d'installation. Je crois que c'est la précédente d'ailleurs. Avant, on avait une petite config Webpack, donc ça nous permettait de pouvoir gentiment y coller un Webpack config. Alors ce qu'on avait l'habitude de faire, hop, new file, donc c'était le webpack.config.js, hop, ah il est pas, il est à la racine de mon dossier, oui, voilà, non, il est dans Cocktail, oui, voilà. Il est ici, ce qu'on mettait à l'intérieur, paf, je vous explique rapidement, on reprenait le path, le système de path de Node, on y définit qu'on pouvait lire du JS et du JSX, ça commençait déjà dans les versions précédentes, les règles d'écriture, les resolve, et surtout, ce fameux alias, celui-là, l'arrobase, qui permettait à Webpack de comprendre que c'était le dossier SRC. Et puis aussi, on pouvait y définir pas mal de choses sur nos configs. Problème. Le petit problème que nous avons, au final, c'est qu'on n'a plus cette config. On a plus le Webpack config va pas être pris en compte. Je vais le mettre. Hop, je repars à mettre mon arrobase. Saucisse merguez, comme dit l'autre. Ça marche plus. Alors on va utiliser un autre objet, je sais que c'est un peu pénible, mais je vous promets qu'ici, côté composant, ça fait propreté, clairement. Donc j'enlève mon Webpack, je supprime ceci, et nous on va utiliser un autre module qui s'appelle Krakow. npm, hop, Krakow. Alors l'engin, c'est un peu pour nous aider à configurer. Vous voyez qu'ici, il y a tout ce qu'il faut pour paramétrer toute la configuration, le fonctionnement de notre React. On peut y mettre 40 000 choses. On voit aussi que, en fait, il prend la place. Il se met en avant, en frontal. Hein. On va plus lancer le React Script Start, on va lancer Krakow Start. Et c'est lui derrière qui va s'occuper de travailler. Il y a différentes façons de le configurer. Vous avez tout ce qu'il faut ici.
vous pourrez tester des trucs. Moi, le principal, et la seule chose d'ailleurs que je veux utiliser pour le moment, c'est ce foutu système d'alias pour Webpack. Alors, on va l'installer. Donc, l'installation est assez simple. Où est-ce qu'elle est? Ici, voilà, npm install, @craco, blablabla. Bon, c'est parti. Alors, j'arrête mon compileur. npm install, alors ils ont dit, @craco, /craco. Hop, on va le laisser faire. Il va aller chercher, et boum, ça y est, joie, gaieté, bonheur, on a un souci. Ne vous en faites pas, il est logique le truc. Il vous dit que il ne trouve pas de correspondance à ReactScript 4.0.0, mais le problème c'est qu'il a trouvé ReactScript 5.0. Donc la version 6 de Craco n'est pas compatible avec la 4.0, mais pourtant il lit la 5. Voilà, il est un peu couillon. On est dans une phase là-dedans où l'écosystème de React est en train de changer petit à petit. Et on est, tous les frameworks les connaissent, hein, ces phases. Et on est donc dans cette phase où il n'y a plus grand-chose qui marche. Alors, vous inquiétez pas, il y a une solution. Hop, viens ici, tac, on peut faire du Craco Alpha. Alors, l'alpha, c'est jamais bon, hein, on s'y amuse pas trop. Ça va pas trop poser de problème puisqu'on va juste ici l'utiliser pour la partie src avec l'alias arrobase. Donc c'est cool, on peut se le permettre. Par contre, c'est clair que si c'est pour des gros applicatifs avec beaucoup de modifications de configuration, eh ben on va pas s'amuser à ça, hein. On va attendre que, mais malheureusement, comme on va essayer de faire du propre, donc npm install @craco /craco hop, arrobase. Oui, @alpha. Donc lui, Craco a pris en compte les modifications, mais on est encore en version alpha. Joie, gaieté, bonheur, ça y est, ça s'est installé. Et donc, dans mon package.json, hop, j'ai mon Craco qui s'est mis ici. Ok. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est donc un fichier de configuration Craco config, donc à la racine de notre projet. New file, craco.config.js. Ok. Et dans ce fichier de configuration, bah, tout bêtement, alors je l'ai déjà préparé, on va pas se prendre la tête, hop, je récupère le système de path de node et je définis mon alias, donc mon arrobase, qui va correspondre au dossier src. Impeccable. On n'oublie pas, alors je vous le mets dans la description, hein, le code. On n'oublie pas ici, alors je vais faire un autre starto. Tiens, je vais faire voilà starto et c'est Craco start. Voilà. J'aime bien laisser quand même ces trucs-là. Là, le système Craco nous dit c'est moi qui vais prendre la main pour démarrer. Donc, on passe en Craco. Ok. Et je vais même aller jusqu'au bout. Je vais d'entrée de jeu y coller mon arrobase, comme ça, pour voir si contact est bien pris en compte. Je rappelle que le but du jeu est de faire comprendre que l'arrobase, ça pointe sur le dossier src. npm run starto. Donc là, on a bien notre Craco start. Il va démarrer, il va faire sa dépendance et tout le tintouin. Bon, on a des petits bugs, c'est pas bien méchant. On va attendre qu'il finisse de démarrer l'engin. Quand tu veux. Voilà, merci d'être venu, bonne soirée. Hop, et je reviens ici. Je rafraîchis ma page. Je n'ai pas d'erreur. Dans ma console, tout va bien. Il n'y a aucune erreur. Et puis dans mon compiler, il n'y a aucune erreur également. Il a bien compris l'arrobase. Donc je vais directement me cogner arrobase. Hop. Voilà. Encore une fois, c'est une question de propreté de code. C'est vraiment pour être sûr que si jamais on bouge de place un composant, on parte toujours
du chemin relatif à SRC. C'est comme si c'était notre absolu. Les points slash slash point, c'est pas parlant. Même visuellement, on ne sait pas ce qu'on fait. On est obligé d'avoir le système de fichiers à côté. Donc voilà, avec Krakow, vous pouvez simplement mettre votre arrobase, ça pointe sur le dossier SRC, et à partir de là, c'est largement plus simple et plus propre, et donc maintenable. Voilà, on y est arrivé. Hop là. Allez, c'est bon, on a nos pages. Prochaine vidéo, on va essayer donc de router ces pages-là. On va faire en sorte de pouvoir router toute cette partie-là avec le routeur de React.